Monsieur, c'est quoi le théorème de Thalès? J'entends encore de nombreuses personnes me dire qu'elles auraient bien appris tel ou tel sujet, mais que maintenant c'est trop tard. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. On peut apprendre tout le temps. On est encore trop dans le système prof, élève et diplôme. Le diplôme, c'est très bien, mais demain, ça ne fera plus la différence. Par le passé, les sachants ont eu énormément de pouvoir. Tous les savoirs étaient centralisés dans leurs mains et la capacité de transmission et de diffusion ne dépendait que d'eux. Malgré tout le savoir disponible, on a toujours du mal à apprendre. On ne se permet toujours pas et on est toujours dans ce schéma prof-élève. Pourtant, cette limite est en train de s'effacer et les professeurs passeront de sachants à certainement des coordinateurs qui nous aideront à trouver la bonne information au bon endroit. En gros, avant, on avait le droit à un avis, à un programme possible. Demain, on va pouvoir avoir accès à énormément d'avis possibles. C'est pareil dans l'entreprise. Demain, l'expérience ne sera plus si importante que ça. Un employé qui ne se basera que sur son expérience et qui n'essaierait pas d'apprendre au jour le jour perdra de la valeur. En effet, l'information étant disponible partout, quelqu'un de débutant pourra trouver une information, savoir l'appliquer et avoir un meilleur résultat que quelqu'un qui aura une plus longue expérience que lui. Les gagnants de demain seront ceux qui auront développé cette capacité d'apprendre. Ok, c'est cool, mais comment je fais? Énumérer l'ensemble des méthodes prendrait 1 heure. Néanmoins, voici ce qui me paraît être du bon sens. Premièrement, mettez-vous dans l'esprit que vous pouvez apprendre. Si dès le début vous vous dites que l'apprentissage n'est pas fait pour vous, ça va rapidement devenir compliqué. Deuxièmement, mettez-vous dans une posture d'apprentissage. Dites-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez jamais que le cerveau est un muscle, c'est à vous de l'entraîner. Troisièmement, trouvez un sujet qui vous plaît. En effet, si vous voulez apprendre l'intelligence artificielle parce que c'est à la mode mais que c'est un sujet qui ne vous intéresse pas du tout, vous allez commencer à vous mettre des barrières et ça va vous décourager. Quatrièmement, une fois que vous avez le sujet trouvé, essayez de le découper en petites briques. Commencer directement par la Bible de votre sujet est impossible. Essayez d'abord de trouver des articles ou des blogs qui sont en rapport avec le sujet qui vous intéresse. Cinquièmement, apprenez un petit peu tous les jours. Commencez à vous accorder 10 à 15 minutes par jour sur un sujet qui vous intéresse. Sixièmement, pour répondre à toutes vos questions, vous avez Google. Vous pouvez rejoindre des groupes dans Facebook. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une plateforme qui est assez géniale qui s'appelle Quora. Je posterai le lien sur mon post, mais en tout cas, sachez que vous pouvez y trouver toutes les réponses aux questions que vous pouvez avoir en tête. Sur ce, n'attendez plus, apprenez! Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore parti lire un article, je voudrais savoir si vous aussi vous avez des méthodes pour apprendre. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires du post. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.